Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'aventure au XIIe siècle pour faire la connaissance de la plus célèbre femme samouraï, Tomoe Gozen. Figure emblématique de l'histoire japonaise, elle incarne à la fois la bravoure et la complexité du rôle des femmes dans le Japon médiéval. Longtemps considérée comme une exception dans un univers martial dominé par les hommes, Tomoe Gozen fascine par son parcours exceptionnel de femme samouraï ayant participé activement à la guerre de Genpei 1180-1185. Elle apparaît et disparaît assez rapidement des chroniques sur la guerre qui a opposé les clans des Taira et Minamoto au XIIe siècle. L'origine du conflit est une querelle de succession. Les Taira et les Minamoto soutiennent chacun un prétendant au trône impérial. Au début de la guerre, les Taira ont l'avantage, avant que les Minamoto ne lancent une contre-offensive décisive. Yoshinaka Daimyo de Kizo, une des figures du clan Minamoto, est le premier à reprendre la capitale Kyoto aux Taira. À travers l'analyse de sa biographie, du contexte historique dans lequel elle évolue, de ses exploits militaires et surtout de son héritage, je vous propose qu'on découvre ensemble une guerrière redoutée et redoutable qui est devenue une légende. Vous voulez en savoir plus sur Tomoe Gozen? Venez avec moi. La période de la guerre du Genpei, qui oppose les clans Taira et Minamoto à la fin du XIIe siècle, marque un tournant majeur dans l'histoire du Japon. Cette époque se caractérise par une instabilité politique où le pouvoir impérial est contesté par des familles guerrières rivales, donnant naissance à la classe des samouraïs. La guerre du Genpei fut une guerre civile pour le contrôle dynastique du Japon entre deux puissants clans qui revendiquent chacun l'héritage légitime du trône impérial. À partir du IXe siècle, le processus connu sous le nom d'élimination dynastique permet de retirer des individus de la lignée dynastique parce que la famille royale était devenue trop nombreuse et trop coûteuse à entretenir. Les empereurs ayant jusqu'à 50 enfants, imaginez, même les descendants directs étaient retirés de la lignée royale et se voyaient attribuer l'un des deux noms de famille suivants, Minamoto ou Taira. Les deux groupes étaient militairement puissants et une rivalité amère se développe entre eux. L'aristocratie de la cour dépendait de l'une ou l'autre des familles en fonction de leur allégeance particulière. Presque inévitablement, des conflits armés éclatent entre ces rivaux, notamment lors des troubles de Hogen en 1156, lorsque les deux camps revendiquent le trône laissé vacant par la mort de l'empereur Toba. L'empereur Sutoku était soutenu par Tameyoshi, chef des Minamoto, et par certaines factions du puissant clan Fujiwara, dirigé par Orinaga. De son côté, l'empereur Go Shirakawa était soutenu par le fils aîné de Tamayoshi, qui s'associa au Taira, et à d'autres membres du clan Fujiwara, dirigé par Tadamichi, le frère de Yorinaga. Un peu compliqué, je vous l'accorde. Les Go Shirakawa, avec l'aide du commandant militaire Taira no Kiyomori, écrase la rébellion et Tamayoshi fut exécuté. La guerre du Genpei s'achève par la victoire du clan Minamoto et l'établissement du shogunat Kamakura, amorçant une nouvelle ère politique et sociale. C'est dans ce contexte tumultueux que s'inscrit la vie de Tomoe Gozen, dont l'existence et les exploits sont rapportés principalement dans le Henkei Monogatari, chronique épique de la période. Les origines exactes de Tomoe Gozen demeurent entourées de mystères, en partie du fait de la nature littéraire et parfois légendaire des sources. Selon le Henken Monogatari, elle serait née dans une famille de samouraïs au service du clan Minamoto. Dès son plus jeune âge,
Tomoe Gozen aurait reçu une éducation martiale approfondie, comprenant le maniement du sabre, de l'arc et la pratique de l'équitation, compétences indispensables aux guerriers de l'époque. Elle devient rapidement l'une des plus proches lieutenantes de Minamoto no Yoshinaka, se distinguant par son courage, sa loyauté sur le champ de bataille. Sous la direction de Yoshinaka, elle commande 300 samouraïs contre 2000 guerriers du clan rival Taira pendant la guerre. Après avoir vaincu les Taira en 1182 et les avoir repoussés dans les provinces occidentales, Yoshinaka s'empare de Kyoto et souhaite devenir le chef du clan Minamoto. Les exploits de Tomoe Gozen lors de la guerre du Genpei sont relatés avec force détail dans les chroniques, bien que la frontière entre histoire et légende soit parfois ténue. Elle aurait participé à la célèbre bataille d'Awazu en 1184, affrontant des adversaires redoutables et tenant tête à des guerriers renommés. Selon les récits, Tomoe Gozen aurait vaincu plusieurs samouraïs en combat singulier, dont Attaque, Kawama, Shinga, Taga, symbole de la maîtrise et de sa bravoure. Son engagement au service de Yoshinaka jusqu'à la chute de ce dernier témoigne de son abnégation et de sa fidélité, qualité hautement valorisée dans la culture guerrière japonaise. Yoshinaka combattit les forces de Horitomo à la bataille de Wazu le 21 février 1184, après avoir fui les armées de ses cousins qui l'affrontent après qu'il eut attaqué Kyoto et incendié les Hoju Jinden, tout en kidnappant l'empereur Go Shirakawa. Au cours de la poursuite, Yoshinaka fut rejoint par son frère adoptif Imai, Kanehira et Tomoe Gozen, où elle est connue pour avoir décapité Honda no Morishige, chef du clan Musashi. Elle présente sa tête à son maître Yoshinaka. Bien que les troupes de ce dernier aient combattu courageusement, elles étaient en infériorité numérique et submergées de toutes parts. Lorsque Yoshinaka fut vaincu, avec seulement quelques soldats debout, il ordonne à Tomoe de fuir, car il voulait mourir avec son frère adoptif. Pendant la bataille, ils combattent vaillamment, repoussant pendant un temps la grande force de milliers d'hommes de Nori-Yori. Cependant, à la fin, ils sont tous deux morts au combat. Yoshinaka fut abattu par une flèche perdue lorsque son cheval s'enlise dans un champ de riz. Kanehira se suicide en sautant de cheval tout en tenant son épée dans la bouche. La figure de Tomoe Gozen interroge la place des femmes dans la société guerrière japonaise. Si la majorité des samouraïs étaient des hommes, certaines femmes, appelées Onna Bugeisha, jouent un rôle actif dans les conflits, notamment en période de crise. Leur implication, bien que minoritaire, révèle la capacité du système féodal à intégrer des figures féminines d'exception lorsque les circonstances l'exigent. Toutefois, la perception des femmes guerrières oscille entre fascination et marginalisation, comme en témoignent les récits qui soulignent souvent le caractère extraordinaire, voire transgressif de leur engagement. L'héritage de Tomoe Gozen dépasse le cadre strict de l'histoire militaire. Elle est devenue une figure emblématique de la littérature, le théâtre, les arts, la culture populaire japonaise. Son image inspire de nombreuses œuvres contemporaines, contribuant à façonner une représentation plus nuancée du rôle des femmes dans l'histoire du Japon. Sur le plan international, Tomoe Gozen est souvent citée comme exemple de femme guerrière participant à la revalorisation des figures féminines, longtemps occultées dans les récits historiques traditionnels. Comme on l'a vu, Tomoe Gozen incarne à la fois l'exception et la possibilité d'une présence féminine affirmée dans l'univers des samouraïs. Son parcours, à la croisée de l'histoire et de la légende, offre une clé de lecture précieuse pour comprendre la complexité des rapports de genre dans le Japon féodal et l'évolution des représentations culturelles. L'étude de sa vie et de son héritage
invite à repenser la place des femmes dans l'histoire et à reconnaître la diversité des expériences guerrières féminines à travers les siècles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.